Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans Selon la Bible, un moment de partage sur différents thèmes principaux de la Bible sous le périscope de la Nouvelle Alliance. Alors aujourd'hui, nous commençons un nouveau thème. Nous commençons avec un nouveau thème et nous allons parler de la bénédiction. Oui, la bénédiction de la Bible. Dans ce message, nous allons essayer de voir c'est quoi la bénédiction selon la Bible, c'est quoi la bénédiction selon Dieu. Quand nous parlons de la bénédiction en tant qu'Église, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Nous allons aussi voir la différence entre la perception ou la compréhension de la bénédiction dans la Bible, dans les caractères bibliques et nous allons essayer de comparer avec la compréhension que nous avons dans le monde d'aujourd'hui. Et dans le troisième point, nous allons aussi essayer de voir pourquoi être béni et qui peut bénir. Après ça, nous allons voir les produits ou les résultats qui peuvent venir de la bénédiction, où nous parlerons de l'enrichissement, nous parlerons du chagrin, nous parlerons de l'élévation selon la Bible, nous parlerons de la grandeur. C'est quoi la grandeur par rapport aux Écritures? Et après, nous allons aussi voir les différentes catégories, les différents types, les différentes sortes de la bénédiction. Ensuite, nous allons essayer de comparer la bénédiction de l'Ancien Testament, où nous allons voir la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et comparer cela avec la bénédiction que nous avons dans la Nouvelle Alliance avec Jésus-Christ. Alors, c'est quoi la bénédiction? Si vous voulez faire une étude thématique de la Bible, il y a une notion ou une loi qu'on appelle la loi de la première mention. Cela veut dire que la première fois où le mot ou le terme est mentionné dans la Bible, cela montre la signification et la méthode de manifestation. Donc la première fois qu'un mot est mentionné dans la Bible, cela montre aussi l'utilisation et la compréhension qui seront transportées tout au long de la parole de Dieu. Par exemple, si vous voulez faire une étude thématique sur l'adoration, vous allez voir que la première fois où la Bible mentionne l'adoration, c'est Genèse chapitre 22. Et la Bible où Dieu dit à Abraham, prends ton fils unique, celui que tu aimes. Ça, c'est la première mention de l'amour dans la Bible. Et vous allez voir que, par exemple, l'amour se trouve dans le contexte du sacrifice. Donc, si vous voulez comprendre l'amour, vous allez voir que la Bible parle de l'amour dans le contexte du sacrifice. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, Dieu dit, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné, il a sacrifié. Et la Bible ajoute encore que Dieu prouve son amour quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ s'est sacrifié pour nous. Donc, vous voyez, donc, à partir de la première mention, nous pouvons voir l'idée, comprendre comment ce mot est utilisé par la Bible. Et si nous appliquons cette loi dans notre message, dans notre thème, qui est la bénédiction, nous allons trouver que la première fois où la Bible mentionne la bénédiction, c'est dans Genèse chapitre 1. Allons-y dans Genèse chapitre 1, verset 22. Et nous allons lire à partir du verset 21 pour comprendre ces messages. La Bible dit ceci. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ayant selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Et le verset 22, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux de mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. Donc c'est là la première fois où nous voyons la bénédiction être mentionnée dans la Bible. Donc on voit que Dieu bénit d'abord les poissons, les oiseaux, les animaux de mer. Mais étant un homme du 21e siècle, pour nous, quand nous parlons de la bénédiction,
Bien aimé, nous voyons directement l'argent. Nous voyons directement quelques billets de banque. Nous voyons quelques centaines ou millions de dollars dans un compte en banque. Quand nous parlons de la bénédiction aujourd'hui, étant que jeunes ou hommes du 21e siècle, nous voyons des voitures de luxe, nous voyons des châteaux, des immeubles, des maisons, des biens matériels de grande valeur. Nous voyons des carrés miniers, nous voyons... En tout cas, on parle du matériel. Donc, si nous abordons ces versets avec cette conception que nous avons aujourd'hui, cela nous pose problème. Parce qu'on risque de se demander comment est-ce que le crocodile qui n'a pas besoin d'argent, pourquoi Dieu bénit le crocodile? Pourquoi Dieu bénit la tortue? Pourquoi Dieu commence par bénir les tilapia, les malangouas? Parce qu'un malangouas n'a pas besoin de dollars. Le tilapia n'a pas besoin d'euros. Il n'a pas besoin de livres sterling. Un baleine n'a pas besoin de voitures. Il n'a pas besoin des habits. Les corbeaux, les oiseaux, les moineaux, ils n'ont pas besoin des appartements. Ils n'ont pas besoin de bijoux. Alors pourquoi Dieu, quand Dieu parle de la bénédiction, la première fois, Dieu bénit d'abord les oiseaux. Alors qu'ils n'ont pas besoin d'aller dans un supermarché. Ils n'ont pas besoin de tout ceci, de tous ces biens. Alors pourquoi Dieu bénit d'abord les animaux? C'est ce que nous allons voir. Nous voyons même que Dieu commence d'abord par bénir les animaux avant de bénir l'homme. Dieu bénit l'homme après les poissons. Dieu bénit l'homme après les animaux. Dieu bénit l'homme après les oiseaux. Parce que quand Dieu bénit l'homme, c'est dans Genèse chapitre 1, verset 28. La Bible dit, Dieu crée l'homme dans Genèse chapitre 27 et chapitre 1, verset 27. Et dans le verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur toute la création. Donc nous voyons que Dieu répète les 3 bénédictions qu'il avait données aux poissons, qu'il avait données aux oiseaux. Et il ajoute 2 autres bénédictions à l'homme qui est assujettisser la terre. Assujettisser qui veut dire gouverner, prendre contrôle, soumettre. Dieu rajoute encore dominer sur la création. Dieu donne à l'homme la bénédiction de dominer sur la création, sur les autres créatures de la terre, c'est-à-dire exercer une autorité souveraine sur la terre. Donc Dieu place l'homme comme un gérant sur la création pour son compte. Et ces versets nous révèlent que Dieu n'a pas, ou l'homme n'a pas reçu la bénédiction d'assujettir un autre homme. L'homme n'a pas reçu la bénédiction de contrôler la vie d'un autre homme. L'homme n'a pas reçu la bénédiction de soumettre la vie d'un autre homme. Donc nous voyons aussi qu'un démon, un sorcier, un magicien n'a pas reçu la bénédiction de t'assujettir. Dieu n'a pas donné la bénédiction à un homme d'assujettir ta vie. Ce n'est ni le plan de Dieu, ce n'est ni la volonté de Dieu. Que tu sois assujetti par un autre homme, que tu sois assujetti par la sorcellerie, que tu sois assujetti par la magie, que tu sois assujetti par la nécromancie. Ce n'est ni le plan de Dieu, ni la volonté de Dieu, que tu sois assujetti par les choses de ce monde. Donc ta vie, je prie qu'après ce message, que ta vie ne soit plus contrôlée, assujettie, soumise aux choses de ce monde. Qu'aucun sorcier ne puisse assujettir ta vie. Parce qu'il n'a pas reçu la bénédiction de le faire. Le plan original et le plan parfait de Dieu est que toi tu puisses assujettir la création, que tu puisses dominer sur la création. Pas sur un homme, et qu'aucun homme n'a reçu la bénédiction de Dieu de contrôler ta vie, d'assujettir ta vie. Amen. Donc nous voyons que même les choses, l'argent n'a pas reçu la bénédiction de t'assujettir, bien-aimé. N'accepte pas que tu sois dominé par l'amour de l'argent.
Mais ne deviens pas aussi ami de l'argent. Parce que Jésus révèle que nous, avec l'argent, nous avons un seul rapport. Le rapport de maître et d'esclave. C'est soit tu domines sur l'argent, soit l'argent domine sur toi. Nous ne sommes pas amis avec l'argent. Donc, soit tu domines l'argent, soit l'argent domine sur toi. Or, l'argent n'a pas reçu la bénédiction de Dieu de te dominer. L'alcool n'a pas reçu la bénédiction de Dieu de te dominer. La pornographie, la drogue, les maladies n'ont pas reçu la bénédiction de Dieu de dominer sur l'homme. Tu ne peux pas accepter d'être assujetti, d'être contrôlé, d'être dominé par la maladie, par diabète, une maladie héréditaire. La maladie n'a pas reçu la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas accepter d'être emprisonné par la maladie. Je prie que ces messages puissent révolter quelqu'un pour dire non à la maladie, pour dire non à l'alcool, pour dire non à l'amour de l'argent. Parce que ces choses n'ont pas reçu la bénédiction de Dieu, de t'assujettir, de te dominer. Donc, aucun homme n'a reçu la bénédiction de Dieu de dominer un autre homme. N'accepte pas d'être écrasé par un homme ou un groupe d'hommes. N'accepte pas d'être dominé par les démons, par des sorciers, par des magiciens. N'accepte pas. Peut-être c'est par ignorance, ou peut-être c'est par tes erreurs, tes propres erreurs, tes choix. Tu t'es retrouvé contrôlé par les hommes. Tu t'es retrouvé assujetti, dominé par les choses de ce monde. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est venu pour te rendre ta liberté, pour restaurer ta domination, pour restaurer ton pouvoir. Car la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ nous a rendu notre liberté. Alors nous pouvons aujourd'hui, en tant que chrétiens, exercer cette domination sur la création. Amen. Donc sur la terre, tu as été béni pour être fécond. Être fécond veut dire être productif. Tu dois produire, tu dois aller de l'avant. Sur la terre, tu as été béni pour te multiplier. Tu dois devenir nombreux. Ta boutique, tes entreprises doivent se multiplier. Tes affaires doivent se multiplier. Sur la terre, tu as reçu la bénédiction de remplir la terre. Allez partout. Remplissez l'Asie, remplissez l'Europe, remplissez l'Amérique, remplissez l'Afrique. Parce que c'est ça notre bénédiction. C'est ça la bénédiction que nous avons reçue de notre Père. Donc nous avons le droit de se multiplier sur cette terre. Et partout. La terre, c'est dans tous les continents de la terre. L'homme, que tu sois noir, que tu sois bleu, que tu sois blanc, que tu sois rouge, tu as reçu la bénédiction de te multiplier partout. D'être fécond partout. D'être productif partout. De réussir partout. Parce que quand tu es fécond, c'est que c'est parce que tu vas te multiplier. Et quand tu te multiplies, tu vas remplir. Et quand tu remplis, tu vas assujettir. Et quand tu assujettis, tu domines. Donc, n'accepte pas d'être dominé par un homme. Ce verset ici nous révèle que toi aussi, papa, maman, politicien, militaire, vous n'avez pas reçu la bénédiction d'assujettir un homme. Vous n'avez pas reçu la bénédiction de dominer, d'écraser un autre homme. Vous n'avez pas reçu la bénédiction politicien, ministre. Vous n'avez pas reçu la bénédiction d'assujettir vos compatriotes. Vous n'avez pas reçu la bénédiction d'assujettir vos subalternes, vos travailleurs. Si vous le faites, vous tombez dans la rébellion et vous tombez dans la malédiction. Chef religieux, pasteur, prophète, ministre, vous n'avez pas reçu la bénédiction d'assujettir vos membres, de dominer sur vos fidèles. Non, bien-aimés. Aujourd'hui, j'aimerais qu'il y a grâce à ces messages, que quelqu'un puisse se lever, prendre conscience, prendre la décision de ne plus se laisser assujettir, dominer par un homme. Car si tu te lèves
Je te dis que tu as reçu la domination, la bénédiction. Et comme aucun homme n'a reçu la bénédiction de ta signature, tu as le plein droit de t'élever, de t'opposer à cette domination. Amen. Parce qu'on ne négocie pas dans la captivité et on ne négocie pas la captivité. Tu ne peux pas pleurer quand tu es enchaîné. Non, tu ne peux pas demander pardon pour te libérer. Non. Tu dois t'élever, exercer ton autorité, exercer ton pouvoir. Amen. Donc, nous voyons que la première mention de la bénédiction qui se trouve dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, c'est le contexte de la création. Or, si nous voulons définir maintenant la bénédiction, nous pourrons dire que la bénédiction, c'est un ingrédient ou une puissance ou un pouvoir obligatoire pour amener à bon port les projets de la création. Nous pouvons dire que la bénédiction, c'est un outil qui nous aide à accomplir la tâche. C'est un outil qui nous aide à appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. Donc, quand tu veux appeler des choses qui n'existent pas à l'existence, l'un des ingrédients que tu as besoin de la bénédiction. Quand tu veux mettre l'ordre dans le chaos, tu as besoin de la bénédiction. Et quand tu as la bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction, c'est une force qui oblige les éléments de la nature de te favoriser, d'agir pour ton bien. Cela compelle les choses, compelle la nature, compelle le monde. Cela compelle tout de te faire du bien. Quand tu es béni, sache que le monde va te faire du bien. Parce que la bénédiction, c'est une force qui oblige toutes les choses, toute la création, d'être favorable avec toi. Donnons maintenant quelques définitions de la bénédiction. Déjà, le mot bénédiction est constitué de deux mots où nous avons béné qui signifie bien et nous avons diction qui signifie parole. Donc, la bénédiction, on peut dire, c'est simplement la bonne parole venant de Dieu. Et vous allez voir que quand Dieu bénit les poissons, qu'est-ce que Dieu donne aux poissons? Sa bonne parole. Lorsque Dieu bénit Abraham, qu'est-ce que Dieu donne à Abraham? Les bonnes paroles. Quand Dieu bénit Noé dans Genèse chapitre 9, il leur donne sa bonne parole. Donc quand Dieu bénit, bien aimé, il ne donne pas l'argent, il ne donne pas les maisons, il ne donne pas les bijoux, il ne donne pas les biens matériels, il donne sa bonne parole. La bénédiction, c'est la bonne parole venant d'un supérieur, venant d'un supérieur qui te place sous la faveur de Dieu. Parce que nous pouvons voir Melchisedec qui bénit Abraham dans Genèse chapitre 14. Et la Bible dit que Melchisedec était supérieur à Abraham. Nous voyons aussi la famille de Rebecca bénit Rebecca. Nous voyons aussi Isaac qui était supérieur à Jacob, qui était son père, bénir Jacob. Nous voyons aussi Jacob bénir les deux fils de Joseph. C'est quoi encore la bénédiction? La bénédiction, c'est aussi l'accord verbal de Dieu pour que tu puisses accomplir une tâche. Donc, c'est-à-dire, quand tu reçois la bénédiction de Dieu, tu as un accord que tu vas réussir. Quand tu reçois la bénédiction de Dieu, tu as un accord que tout va aller mieux, tout doit réussir. Tu as un accord que Dieu va s'assurer que ce que tu fais doit réussir. Quand tu reçois la bénédiction, bien-aimé, tu reçois l'accord, tu reçois quelque chose que tu as avec Dieu. Quand tu reçois la bénédiction c'est aussi le oui de Dieu concernant une situation. Donc quand tu veux te marier et que Dieu dit je bénis ce mariage, c'est-à-dire Dieu dit oui. Quand tu veux faire un projet, quand tu veux t'engager dans un contrat, Dieu dit que je bénis ce contrat, ça veut dire Dieu dit oui à ce contrat. La bénédiction,
c'est l'assurance de l'accompagnement de Dieu dans ce que tu fais et dans ce que tu veux faire. Voilà pourquoi avant d'être engagé dans une chose, avant d'être engagé dans une relation, avant d'être engagé dans une affaire, un business, les études, mariage, un contrat, cherche d'abord la bénédiction, cherche d'abord l'assurance de l'accompagnement de Dieu, cherche d'abord l'accord verbal de Dieu, cherche d'abord les oui de Dieu. Cherche d'abord la bonne parole qui te place sous la faveur de Dieu. Quand nous savons tous une histoire dans la Bible où on parle de Jacob qui a volé la bénédiction de son frère Ésaü. La question que j'aimerais nous poser, qu'est-ce que Jacob avait réellement volé? La Bible dit que Isaac était riche, fort riche. Mais quand nous voyons que Jacob vole la bénédiction d'Ésaü, qu'est-ce que Jacob vole? Les bonnes paroles du Père. Donc la bénédiction, c'est les bonnes paroles du Père. C'est les bonnes paroles venant de Dieu. Les bonnes paroles qui te placent dans la faveur de Dieu. L'assurance de l'accompagnement de Dieu dans ta vie. Isaac qui était riche, qui était fort riche. Les jours où il décide de bénir l'un de ses enfants, il ne donne ni brebis, ni champs, ni serviteurs, ni or, ni argent, ni maison, ni l'argent, ni un compte à banque. Il ne donne rien de matériel. Tout ce qu'il donne à cet enfant, c'était la bonne parole reçue de l'Esprit. Isaac, il ne donne ni brebis, ni bouc, ni maison. Tout ce qu'il donne, c'était la bonne parole. Et quand Ésaü vient, Ésaü pleure. Vous savez, Ésaü était celui qui était un débrieur de la famille. C'est Ésaü qui sortait et ramenait quelque chose à la maison. Jacob ne sortait pas. Jacob était un piaqueur. Jacob était un chômeur. Mais celui qui travaillait déjà, celui qui gagnait quelque chose, rentre. Il trouve que les piaqueurs, il trouve que celui qui reste à la maison sans rien faire est béni. Il pleure. Tu vas demander, Ésaü, pourquoi tu pleures? Toi qui sais trouver l'argent, tu sais sortir, tu es courageux, tu sais gagner l'argent. Pourquoi tu pleures? Et Ésaü pleure pour les bonnes paroles du Père. Aujourd'hui, un homme du 21e siècle, je ne sais pas si nous allons pleurer à cause des bonnes paroles, mais ces gens savaient que les paroles que Jacob avait reçues donnaient à Jacob la faveur, permettaient à Jacob de réussir partout, permettaient à ceux ou compéler ou obliger que la nature puisse être favorable à Jacob. Donc nous voyons que l'argent, les maisons, les bijoux, les habits de luxe, les voitures ne sont pas à confondre avec la bénédiction. Ce sont des fois les résultats de la bénédiction. Mais les maisons, les biens matériels ne sont pas la bénédiction. Amen. Donc c'est pourquoi au lieu de courir derrière les biens matériels, courons derrière la bonne parole de Dieu. Courons derrière la bénédiction. Sinon, tu risques d'être riche et être maudit. Tu risques d'avoir les biens matériels, mais vivre dans la bénédiction. Église de Dieu, allons à la poursuite de la bénédiction et non de la richessement. Allons à la poursuite de la bonne parole de Dieu et non à la poursuite des biens matériels de ce monde. Quand Jésus-Christ bénit ses disciples, qu'est-ce qu'il leur donne? Sa bonne parole. Le pouvoir de réussir dans leurs tâches. Jésus ne leur donne ni argent, ni maison, ni voiture. Tout ce qu'il leur donne, c'est la bonne parole. Venue de l'Esprit, inspirée par l'Esprit. La bénédiction de Dieu te donne le pouvoir d'accomplir quelque chose que tu ne peux pas faire avec ta propre force. C'est elle qui te donne la puissance de réussir. Bien-aimés, allons chercher la bénédiction de Dieu. Le problème, c'est que tu ne sais pas où trouver la bonne parole. Pourquoi? Parce que tu ne lis pas la Bible. Le testament, c'est dans la Bible. La bonne parole, d'abord, c'est dans la Bible. La prophétie que Dieu a déposée pour nos vies, sur nos vies, c'est d'abord dans la Bible. C'est d'abord dans les Écritures.
l'autre problème aujourd'hui, c'est qu'au lieu de chercher le oui de Dieu, au lieu de chercher son accord, son accompagnement, nous cherchons d'abord le bien matériel. Des fois, nous utilisons même le nom de Jésus pour gagner des biens matériels. Bien aimé, la bénédiction d'abord, le matériel après, la bénédiction d'abord, l'accompagnement, l'assurance que Dieu est avec nous. Parce que la bénédiction compelle la nature, oblige la nature de nous procurer à manger. C'est la bénédiction. Bien aimé, quand Dieu donne la bénédiction à l'oiseau, aujourd'hui nous voyons que l'oiseau ne sème pas. Comment est-ce qu'il trouve la nourriture? Parce que la nature est obligée de lui donner la nourriture. Un oiseau n'a pas de CV, il est sans boulot. Mais quand il sort, il trouve la nourriture. Pourquoi? Parce qu'il est béni. Il doit être productif. Et en étant productif, la nature doit lui procurer la nourriture. C'était ça notre état avant le péché d'Adam et Ève. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, à cause du péché, nous mangeons à la sueur de notre front. Mais Jésus-Christ est venu pour restaurer notre état parfait que nous avons reçu de Dieu, notre domination. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ vient, il dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste te sera donné. » Jésus n'a jamais dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et chercher deuxièmement l'argent, troisièmement les voitures, quatrièmement les bijoux. Non, il a dit chercher seulement le royaume des cieux et les restes. Parce qu'il sait que quand tu gagnes le royaume des cieux, bien aimé, tu retrouves ta domination, tu retrouves ton pouvoir. Quand tu gagnes le royaume des cieux, tu rentres dans la bénédiction du Père. Et là, la nature est obligée de te favoriser, de travailler pour toi. Donc nous voyons que la bénédiction, ce n'est pas d'abord le bien matériel, mais la bénédiction, c'est la bonne parole du Père. Allons à la recherche de la bénédiction, allons à la recherche de la bonne parole du Père. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Parce que l'homme n'a pas perdu l'argent, bien-aimé. L'homme n'avait pas perdu les voitures, les maisons, les habits. L'homme avait perdu le royaume, la domination sur la création. Et cela a eu des conséquences néfastes sur la bénédiction qu'il avait reçue. Si tu rentres dans le royaume, votre bénédiction est restaurée. Et ces choses-là que nous cherchons, la Bible dit, les choses-là que les païens cherchent, vont naviguer dans notre direction. Donc la formule de la vie, c'est bénédiction d'abord, après mouvement. Donc quand tu reçois la bénédiction, bien-aimé, ne reste pas tranquille. Quand tu reçois la bénédiction, ne croise pas tes mains. Quand tu reçois la bénédiction, quand tu reçois l'accord de Dieu, le oui de Dieu, avance, fonce, travaille. Et tu dois réussir. C'est obligé. Celui qui a la bénédiction de Dieu ne peut jamais échouer. Celui qui a reçu l'accord de Dieu, le oui de Dieu, la faveur de Dieu, ne peut jamais et jamais échouer. Voilà pourquoi toi qui as reçu la bénédiction de Dieu, toi qui es chrétien, toi qui as donné sa vie en Christ, tu dois travailler. Tu dois être en mouvement. Parce que tu as la bénédiction de Dieu et tu vas réussir. Amen. Laisse que Dieu puisse réveiller quelqu'un qui dormait. Laisse que Dieu puisse réveiller celui qui dormait encore. Que tu saches, toi chrétien, que tu as reçu la bénédiction de Dieu. Et toi qui n'es pas encore chrétien, rentre en Christ. Reçois Jésus-Christ. Entre dans le royaume des cieux. Tant que la porte, aussi longtemps que la porte est encore ouverte, viens et reçois la bénédiction de Dieu.